Le 15 septembre 2010, Notre-Dame-du-Rosaire a eu une réunion de citoyens. Bon, c'est une église patrimoniale majeure qui est pas en très bon état. Il y a beaucoup d'églises au Québec qui sont menacées actuellement. Est-ce que, grâce à la nouvelle loi, il sera possible de trouver des pistes de solutions, si la communauté le demande, pour protéger ces églises, quitte à ce qu'on puisse les transformer en salles communes, en salles culturelles, en salles de concert, mais pas en condo, quoi. Autrement dit, comment faire pour protéger ce patrimoine culturel au Québec? Il y a deux choses dans le cas des églises. On a ce qu'on appelle le Fonds du patrimoine religieux. Le Fonds du patrimoine religieux, c'est un fonds qui existe depuis 1995 et qui, jusqu'à maintenant, a investi 360 millions de dollars dans la restauration des églises au Québec et des lieux de culte et aussi des objets religieux. Alors, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'ils ont fait un classement des églises qui ont été construites avant 1945, puis les classements dans le sens catégorie, là, pas dans le sens catégorie, classés, ils ont donné des cotes, des cotations, A, B, C, D. L'église de Notre-Dame-du-Rosaire a été cotée D. Donc, c'est encore ça, c'est pas le ministre qui décide de se promener avec son carnet et de mettre des notes. C'est des experts qui ont fait ça. Alors, le Fonds du patrimoine, si on parle en général, le Fonds du patrimoine religieux, d'ailleurs, la semaine prochaine, à Québec, mardi, j'annonce les montants pour cette année. C'est 18 millions, je pense, cette année que je vais annoncer. Et ces décisions-là sont prises par un comité qui est situé, qui est situé à Rimouski. Et c'est ce comité-là qui décide, qui analyse les projets. Les projets sont acheminés à travers des tables régionales. En fait, les projets sont envoyés à des tables régionales. Les tables régionales choisissent les projets. Les projets sont envoyés à la table nationale. Et là, eux, ils font l'arbitrage des projets qui sont choisis. Donc, j'ai absolument pas mon mot à dire. Et les subventions vont en fonction de la richesse de la population. Alors, la subvention pour la restauration peut aller jusqu'à un maximum de 70% et commence à 50%. Donc, si vous êtes, par exemple, à Outremont, vous allez sur l'église Vincent-Viateur Outremont, vous allez voir une belle pancarte qui écrit « Le patrimoine religieux, c'est sacré ». Donc, c'est de l'argent qui vient du Fonds du patrimoine religieux. Et dans le cas d'Outremont, la subvention est allée à 50% parce qu'on regarde la richesse foncière, la richesse de la population. Dans des cas de population où les gens sont moins fortunés, la subvention peut aller jusqu'à 70%. Alors, je ne sais pas si Notre-Dame-du-Rosaire a fait une demande au Fonds du patrimoine religieux, mais depuis 1995, le fonds vraiment fonctionne très, très bien. C'est sûr qu'elle ne répond pas à toute la demande. Ça, c'est clair, mais on réussit depuis 1995 à faire... J'ai vu que dans le cadre de la nouvelle loi, vous pouvez aussi vous donner la possibilité aux communautés de devenir facilement propriétaires. Eh bien, c'est marqué en toutes lettres. Oui. Alors, pour venir aux questions d'église, vous avez parlé des condos tout à l'heure. Alors, oui. Là, le Fonds du patrimoine religieux, c'est si l'église continue à être un lieu de culte. Si l'Église décide de ne plus être un lieu de culte, la fabrique décide de fermer l'Église, j'ai des ententes avec tous les diocèses au Québec. Les diocèses doivent donner un avis d'une année aux paroissiens pour que les paroissiens se réunissent et puissent décider en fait, puissent élaborer sur des projets possibles. Et dans certains cas, les paroissiens décident d'aller vers des projets culturel. Ça peut être une bibliothèque, ça peut être un centre culturel. À ce moment-là, si c'est cette décision-là qui est prise, bien, ils viennent au ministère pour demander une subvention. S'ils décident, les gens, ensemble, d'aller vers plus, ça peut être du logement social, bien, ils vont aller voir le ministère qui s'occupe des logements sociaux. Ils pourraient décider aussi que ça va en condo, mais les décisions se prennent par la population. On a eu, à un moment donné, beaucoup de cas où le diocèse décidait de vendre l'église et de ne pas le dire à personne, alors que les paroissiens avaient payé pour cette église-là. Les diocèses sont obligés d'aviser les paroissiens pour pas justement arriver avec ce choc-là. Le choc de voir que, sans qu'il y ait eu le mot à dire, qu'ils ont payé toute leur vie avec leurs dîmes, puis qu'ils ont payé toute leur vie pour... garder leur église, que soudainement, le diocèse décide que ça va faire autre chose. Donc, si c'est un projet culturel, de transformation en une vocation culturelle, on a des projets en infrastructure.